Et yo tout le monde, c'est Titan et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et aujourd'hui on va continuer l'aventure direction le village Cocorico. Et alors regardez-moi cette belle vue. Là de loin on voit ce que je pense être une créature divine puisque le roi d'Hyrule en a parlé. Mais franchement c'est super beau et là donc, du coup il a l'air de faire nuit. Donc voilà, on va voyager de nuit. Donc la dernière fois, on avait exploré et on pouvait enfin partir du plateau du Prélude pour aller vers le monde entier. Mais j'ai décidé donc d'aller au village Cocorico. Du coup, on est sur la route du village Cocorico. On avait fait un sanctuaire et puis on a eu le détecteur de sanctuaire. Donc il me dit qu'il y en a juste par là. Sûrement dans la grotte, mais c'est là où je dois passer dans tous les cas. Donc c'est parfait. Donc on avait aussi gagné la paravoile. Ça, c'est tellement utile. Ah, je suis désolée, mais là... Là, c'est quoi ça? Faut taper? Ah. Oh! Ah, ok! Donc en fait, c'est du minerai, les ombres brutes et tout, qu'on gagne depuis un bout de temps. Tout ça, c'est du minerai. Ah, j'ai hâte de savoir à quoi ça va servir. On va juste s'équiper d'une autre arme. On va prendre... On n'a pas tant d'armes que ça, hein. Ouais, je remarque que là, je vais peut-être pas casser le minerai parce que... Bon, de toute façon, on sait pas à quoi ça sert pour l'instant, hein. Dans tous les cas, on s'en fiche. En tout cas... Ah! Il est là, le sanctuaire. Donc nous, encore une fois, je dis, on se dirige vers le village Cocorico, donc on va passer par là. J'explore pas le monde à fond. Genre, j'explore pas... Là, il y a une grosse montagne à escalader, mais j'explore pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis plus sur l'histoire principale. Après, quand on aura fini l'histoire, je sais pas ce qu'on fera. On verra. Mais bon. Donc en tout cas, sanctuaire, c'est parti. Ça fait plaisir, c'est notre 6e sanctuaire. On va voir ce que ça donne. Alors je vous rappelle la mémoire, au bout de 4 emblèmes du triomphe, on peut avoir soit un cœur, soit de l'endurance en plus. Alors. Oh là. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Rizaï te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Question de timing. Je pense pour l'instant c'est juste le tuto. Bon. Alors, pour l'instant c'était pas très dur. On va voir ce que ça a donné après. C'est tellement pratique la paravoile, on peut même l'utiliser dans les sanctuaires. Y a pas quelque chose ici? Y a rien. Genre on peut aller là et y a rien. Ok. Et ça c'est quoi? Ah ok, je vois le bordel. Ok, bah ça va, ça va. J'ai quand même compris au dernier moment ce que ça faisait, mais ok, c'est pas si compliqué que ça pour l'instant. Je me suis fait brain. Elle est partie sans moi la plateforme, c'est pas grave. On va l'attendre. Je vois un coffre là-bas. Je sais pas comment on va le récupérer, mais on verra. Donc. Ah ok, j'ai compris. Donc là. C'est pas tout à fait ça. Attendez. Ok, ok, ok. Ça promet d'être un peu plus dur. Ah non. Ok, très bien. Oh mais non, mais... Ah, le coffre. Pour qu'on l'ait, il faut que ça, ce soit comme ça. Hein. Donc en fait, il faudrait poser un truc dessus. Il y a des caisses là-bas, non? Attends, est-ce qu'on peut l'avoir à clé? Il y a des caisses...
Ah, ok. Ok. On les prend comme ça. On va les mettre éloignés. Annuler. Wow. Voilà, je me suis foiré. Tant pis. On va prendre un peu plus de temps parce que j'ai envie de récupérer ce coffre. On sait jamais, une bonne arme, ça peut être utile. Donc moi, pas cracher dessus. Ok, on va le poser. Donc, maintenant on attend la plateforme. Et puis par contre, après, il faudra l'enlever. Ah, quoique. On va peut-être... Je me suis dit, après, il faudra l'enlever par contre, parce que sinon on peut pas passer, mais... Peut-être qu'on pourra passer, en fait. Ouais, ça me paraît faisable. Bon, en tout cas, nous... C'est le coffre qui nous intéresse. Ah, un truc bien, là. Une arme, une bonne arme. Oh! Ce qui semble être un simple bandana est en réalité le fruit de technologies antiques, un accessoire d'escalade aidant à garder l'équilibre et à grimper plus facilement. Oh, c'est génial! On a gagné un bandana. Donc là... Ah, par contre, on va bien être obligé de le relever, et là, je me suis foiré. Ça. Ah, il y a une échelle ici. Ah, mais du coup, on peut y aller. Donc, oh, stylé! Attendez, on reste équipé, gros. Oh là là, Link avec son petit bandana, là. Oh, c'est trop bien. Oh, je kiffe. En plus, ça va nous permettre d'escalader plus vite. Ah, c'est pratique. C'est bien pratique, ça. En plus d'avoir l'emblème, là. Ah ouais, donc en fait, des fois, t'as des tenues qui sont cachées dans les sanctuaires. Ah, je suis... Ah, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Là je suis assez refait. Une petite tenue, ça fait vraiment plaisir. Donc, écoutez. Parce que j'ai peut-être laissé des coffres avant, et si ça se trouve, j'ai raté des super tenues. Oh, après, il y a peut-être un moyen de les acheter. Hein. Bon. Bah quoi. Non, on peut pas les acheter. Alors. Ah, hop. On sort la bombe. Et... Oh, un coffre, vas-y. Une bonne arme. Une armure. Un arc. Bon, un arc à 5, tu vas me dire, c'est pas non plus ce qu'on a de meilleur. Mais bon, c'est déjà mieux que ça. On va prendre la place de l'arbre à 4. Alors... Bon, non, on va continuer. Encore? Mais non. Oh, bah trop bien. Eh, c'est vraiment pratique, hein, le truc, les détecteurs de sanctuaire. Attendez, nous, on va... J'ai des flèches. Ah, oh, on va y aller au corps... Bon. J'espère que vous m'en voudrez pas si j'utilise des flèches explosives. C'est parti. Ok. Toi. Viens, toi. Toi, t'as une bonne épée pour moi. Je prends ça, ça te dérange pas. Ah non, mais c'est pas... Oh, pas mal, le bouclier, sympa. Mais elle est où l'épée? Oh, il l'a ramassée. Oh. Ok. On va prendre ça aussi. Le petit javelot qui fait plaisir. En fait, faut vraiment aller chez les camps des monstres pour avoir de bonnes armes. Je remarque. On va récupérer... Ok, j'ai récupéré une massue beaucoup. Demande-moi à quoi ça sert, quoi. Une massue beaucoup, maintenant... Ah, plus vraiment besoin des massues beaucoup. Bon. Et...
Un petit boomerang. Alors, on va jeter la massue beaucoup. Un petit boomerang, sympa. J'aime bien le concept. Un putain de boomerang. Bon. Alors. Ah, il y a une autre tour là-bas. Ah, ah. Sympa, sympa. What? Alors, expliquez-moi. Ah, c'est quoi ça? Là, t'as un sanctuaire qui est entouré de pics. Genre. Expliquez-moi comment on passe. Ok. Alors, on va s'occuper de ça après. Oh, bonjour. Tiens, bonsoir, je ne t'avais pas encore vu par ici, c'est la première fois que tu voyages. Le grand fléau a laissé des traces en Hyrule, mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Il y a des monstres un peu partout et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Quand on se lance dans un voyage, la première chose à faire, c'est d'apprendre à préparer des remèdes. Des remèdes. Tu peux préparer des remèdes à partir d'insectes et de viande de monstres. Ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale, mais ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse par exemple. Certains de remèdes améliorent même ta résistance au froid ou à la chaleur. Et tu es arrivé jusqu'ici en un seul morceau sans connaître l'existence des remèdes. Tu es un sacré vénard. Mais inutile de tenter le diable, prends ça, ça me rassurera sur ton sort d'ici à ce que tu prépares tes propres remèdes. Remède tempo. Ok, un remède qui augmente la vitesse, sympa. Alors, un morceau de montre à un lézard tempo. Ok. Comme ça qu'on prépare des remèdes. Donc, un relais des géminées. Intéressant. Fagot de bois. Ouais. Ok. On va explorer un petit peu. Oh, une fourche. Fourche, c'était pas mal, il me semble. Hein. On n'a pas un truc pas ouf. Je vais juste voir c'était à combien la fourche. Ouais, c'était à 7 la fourche. Oh, il y a des moutons. Et là, c'est... Ouais, non, la hache, c'est pas ouf. Ouais, excuse-moi, je ne t'avais pas remarqué, j'étais complètement perdue dans mes pensées. Cela fait des jours que j'y mène une étude très sérieuse sur le mystère de la lune de sang. Lune de quoi? Quoi, tu n'en as jamais entendu parler? Il faudrait s'informer un peu, mon garçon. Heureusement pour toi, tu es tombé sur la bonne personne. Depuis le jour du grand fléau, il arrive que la nuit, une pleine lune rouge se lève, quelle que soit la phase lunaire, et alors, quand la cloche sonne le 12e coup de minuit, le ciel prend une couleur rouge sang, et les monstres terrassés reviennent à la vie encore et encore sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est la lune de sang. Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie et comment se fait-il qu'une pleine lune rouge apparaisse n'importe quand? Personne n'en sait rien, le mystère est encore éclairci. Quoi? Des fois, genre, il y a une lune rouge qui apparaît? Ça ne nous est pas encore arrivé. Bon, je sais pas si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, le mec, il raconte que des conneries. Et vous êtes qui? Bienvenue dans mon relais, tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Intéressant, on va pouvoir avoir un cheval. Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais? Explique-moi. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici ou dans n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour ainsi... Attends. Nous l'enregistrerons pour toi, ainsi il deviendra ta propre monture. C'est intéressant. Faudrait qu'on trouve des chevaux sauvages. Ah non, non, j'ai... Non, non, non. Ah ok, on peut se reposer à l'intérieur. Ok. Il y a peut-être des chevaux dans les environs. Voilà, pomme. En tout cas, maintenant on va faire ce sanctuaire. Je regarde quand même s'il n'y a pas des chevaux. Là-bas, là-bas, là-bas. Ah si, il y en a là-bas. Il y a des chevaux. Oh, je crois qu'on peut aller en prendre un. Ah, attendez, attendez. Je veux mon propre cheval. Ok. Je crois qu'il va falloir se mettre accroupi. Toi, tu dégages.
On prend quand même. Ok. On se rapproche. Je pense pas qu'il... Je sais pas du tout comment faire pour les capturer. Aucune idée. On va y aller doucement. Je pense qu'il faut s'accroupir, hein, c'est un peu comme la chasse. Il faut s'approcher de suffisamment. Tiens, je vais prendre le dalmatien. On se rapproche petit à petit. Ok, Oh. Arrêtez-vous 2 secondes. On se rapproche encore. Il ne voit pas. On y est presque. Comment on fait pour l'attraper sinon? Parce que moi je veux bien, mais... Oh! Oh! On peut le calmer, on peut le calmer. On peut le calmer, vue arrière. Ralentir, accélérer. Calme-toi, Michel. Donc là, on peut accélérer. Oula! C'est laborieux quand même, hein. Oh, c'est stylé, on va hyper vite. Attends. C'est quoi ce machin? Non, non, mon cheval! Ah, ok, il m'attend. Ah, c'est ma monture, ça. Hein? Oh. Oh non, 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 non. Il y a un Korogu ici. Mais j'ai pas de flèche. Bah, on reviendra plus tard, mais j'ai pas de flèche, là. Ça va retourner au relais. Oh ouais, c'est pratique, hein. Oh, il saute! Il y a une chèvre! Il est où le relais? Ah, il est là-bas. Je m'y perds totalement. Oh, c'est éloigné, hein. Ah, mais non, il est juste là. Ah, il y avait des chevaux ici aussi. Oh! Je suis vraiment un gogol. Donc, en tout cas, il a 2 barres pour accélérer. C'est assez sympathique. Franchement, ça fait plaisir. Ralentis un petit peu. Voilà. Non, accélère quand même parce que... Ouais, parler. Tiens. Tourne! Oh, Michel. Calme-toi. Comment on fait pour parler? Ah, ZL. Moi, je parlais à lui. Bienvenue au relais. Si tu veux venir sur un cheval, faut... Enregistrer un cheval. Ouais. J'ai pas de rubis! J'ai pas de rubis, les amis. Oh, mais... Ah, il y a une monnaie dans le jeu. Ah, il y a un marchand. Ouais, je pourrais rien lui acheter. Bonjour, monsieur, t'es bizarre. Terry. Quoi? Je me présente, je m'appelle Thierry et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Ouais. Si tu veux. Bon. Ah, il peut nous racheter les pierres précieuses et d'autres trésors. Ah, ça sert à ça, les pierres précieuses! À se revendre! Attends! Ah ouais, on voit le prix. Je vais pas vendre mes plats, t'as fumé, toi. Ils sont où tous mes... Oh, les ambres brutes, on va faire ça. Je vends toutes mes ambres, monsieur. 240 rubis. Oh, on est riche. Oh mon dieu, on est riche. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Les vis antiques, les crocs de bocaux. Ça sert à préparer des remèdes. Ouais, tout ça, ça sert à préparer des remèdes, donc on va... Mais ça sert à rien. Ah, ça sert à se vendre, en fait. 240 rubis. Tiens, les opales brutes sont plus chères. Et le silex? Ouais, 5 rubis, on va le garder. On va pas vendre les tenues non plus, hein. Pas être à poil. C'est intéressant, vraiment. Bien Et du coup, on peut lui acheter des choses. Je vais acheter
Oh, tu vends des flèches. Oh, mon gars, je t'aime. Bon. Vas-y. J'achète toutes tes flèches, mon gars. J'achète tout. Ça fait 120 rubis. On s'en fout, on est riche. De toute façon, on s'en fout de tes sauterelles. Tiens, faudra aller à l'autre endroit, là. Là où il y avait un Korogu. Et on a combien de flèches, du coup? On en a 30. Mais je veux parler à l'autre, je veux qu'il enregistre ma monture. On s'en fout, vas-y, enregistre ma putain de monture. Ok. Il est pas affection totale. Bon, 20 rubis, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a, donc on va lui donner. Oh non! Oh, je sais déjà comment l'appeler. Le dalmatien. Vas-y. Je sais que ça s'écrit... Je sais que ça s'écrit pas comme ça, je pense. Bon, on s'en fout. On l'appelle dalmatien. Ouais, je la prends. Ok, sympa. Vas-y, on va retourner à l'endroit où il y avait le Korogu. Parce qu'on en a pas vu depuis. Je sais plus où c'était. C'était sur une pierre. C'était là-dessus, non? Je sais plus. C'était pas là. Là-dessus. Tu vois, il y a quoi sur ce gros... Elle est énorme, cet arbre. On va grimper dessus. Je suis sûr, il y a un truc en haut. Genre, une pierre. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu, une pierre. C'est nul. Oh, c'est un Korogu! Oh, bah, ça va, en fait. En fait, ils sont vraiment partout, hein. En tout cas, je l'ai frappé, le Korogu. Je suis désolée, Michel. Ah, il était où l'autre truc là? Ah, là-bas. Oh, c'est vraiment sympa par contre, hein. Ah là, c'est tellement utile. Calme-toi. Oh. Et donc là, en fait, faut se rapprocher de ça et genre, il y a... Ok. Alors les amis, ça va être la galère. Je sais pas comment il se déplace. Ok. Mais... Ok. Oh là là. Non. J'arrive pas à viser. Eh. Il va me faire chier longtemps, lui. Hein. Ok. Oh, il est relou, mais il m'a fait gaspiller 13. 13 flèches. Il est sérieux. Oh, je le déteste, lui. Je pense qu'on va essayer de se rendre au sanctuaire et qu'on fera le sanctuaire la prochaine fois parce que, mine de rien, je pense qu'on est à un temps de vidéo assez... C'est bien. Oh, quoi qu'on peut se permettre de le faire, le sanctuaire. Oh, c'est bon, on peut dépasser les 30 minutes, hein, c'est pas grave. On va faire ça, on va faire le sanctuaire. Et mine de rien, ça fait un endroit de TP pour se rendre au relais, c'est quand même assez pratique. Et n'empêche, si j'ai bien compris, je peux laisser ma monture n'importe où. Si je parle à un mec du relais, d'après ce qu'il m'a expliqué, si je lui parle, il me la ramènera direct. Donc ça c'est... Ouais, je peux la laisser n'importe où, je peux l'abandonner n'importe où, donc ça c'est pratique. Alors. Donc je pense qu'il faut voler en
On part à voile jusqu'à l'endroit. Comme on a gagné des armes, on va... On va quand même prendre parce que ça permet de se faire de l'argent quand même. Alors ça passe, ça passe, ça passe. Bon, je sais pas comment faire pour sortir. Hein. Ça c'est un peu le... Ouais, ça c'est un peu le truc... On sait pas quoi. À 8 Korogu, si... C'est notre 7ème sanctuaire. Et encore un sanctuaire, on se met un cœur en plus. Ça peut aller vite. Surtout qu'il y en a 120 dans le jeu. Suivre la voie de l'eau. C'est déjà ce qu'il faut utiliser. Ça paraît logique. Alors là... Est-ce que je... Oh, on peut faire comme ça! C'est plus cheaté que je le pensais en fait. Hein. Oh, mais c'est tellement pratique. Je savais pas qu'on pouvait faire comme ça, wesh. Oh, c'est tellement bien. Faut que la boule arrive là. Ok. Je pense... Oh ouais, mais c'est comme ça, c'est facile. Attends. Je fais... Un blocage ici. Ah, bon. Ok. Là, tu fais un blocage là, et là, normalement, ça passe. Hein. Ok. Et on en fait un dernier là pour que la bouboule, elle passe. Parce qu'elle fait ses caprices, là, la bouboule. J'en ai marre. Ok, bon, pas si compliqué que ça. Ouais, c'est vraiment sympa, en fait, maintenant, les sanctuaires. Ça donne plus de pouvoir, mais ça utilise un peu... mais différemment tes pouvoirs. Genre, moi, je trouve ça vraiment sympa comme système. C'est pour ça que j'ai tous envie de les faire, les sanctuaires, là. Tellement hâte. Ok. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Eh ben merci. C'est gentil. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Bon, très bien. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bon, au final, il était pas long ce sanctuaire. On a pu se permettre de se le faire. En tout cas, il était vraiment facile celui-là. Mais bon, moi je trouve ça sympa quand même ce système. Mais je pense que ça va devenir de plus en plus dur au fur et à mesure du temps. Là, c'est les premiers, donc ça va. Et j'ai hâte de faire un autre sanctuaire pour pouvoir me mettre un cœur en plus. Ah, les pics ont disparu. Parfait. Nice. Je pense que la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que... on se dirigera, on suivra le chemin, de toute façon. Voir s'il n'y a pas des sanctuaires en route, parce qu'on kiffe ça. Sanctuaire. On va appeler le cheval. Emmener un cheval. On va emmener Dalmatien. Il est où? Ah, ok. Ok. Bon. Nous, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Parce qu'on va rester là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Salut tout le monde!